Le monde devient plus grand quand on peut tous participer. Cisco salue l'entrée du Breaking aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et connecte le monde en toute sécurité. Ça va, Dodo? Voilà, là dans le lit, mon André, ça c'est le divorce assuré. Allez, vite, vite, vends-moi cette tondeuse. Quoi? Ça va? Non, mais c'est pas vrai qu'il achète un vase. Il achète un vase, ça marche. Savoir changer, ça change tout. Le bon point, le bon pour tous. J'ai pas envie, j'ai faim. Non, ça m'énerve. Non, mais ça, non, mais... Quand je te regarde, tu me dis, quand je te fais un clin d'œil, tout va bien, mais... Votre nouveau canapé cuir en tissu est à prix exceptionnel chez Kirsten Center. Profitez-en bien. Bah oui, mais bon. Mais on est impuissant face à des fous pareils. Ah, même les fous dans la rue, tu tombes sur un dingue. Ben voilà. Tout c'était brillant. Et c'est du lundi au jeudi exclusivement sur Dominos.fr. Pour ça, moi je regarde toujours derrière moi, toujours. Alors que j'ai rien à me reprocher. Hein. Le doute? Il y a des dingues. Ouais, non, mais c'est ça le truc, c'est plutôt il y a des dingues. tracer toujours tout droit. C'est le pire. Aller de l'avant et forcer le respect. C'est comme ça. C'est sûr. Puis si on se défend, c'est une connerie. Ah bah oui, faut surtout pas taper. Hein. Faut se laisser tuer. Et soit tu vas en tôle, soit tu meurs. Du nouveau T-Roc à partir de 269 € par mois et découvre-le en concession du 11 au 14 mars. Magnifique. Volkswagen. Bien foutu cette société. Aïe aïe aïe. Retrouvez Touche pas à mon boss. Ah mais je avec sais, 26 Franck, Academy. ça Les fait formations chier tout ça. pour les métiers Ouais, de c'est- demain. 26academy.com. Moi j'aime pas voir les gens, c'est clair. Ça me fait pareil, moi. Parce que j'ai une conscience. Non mais sérieux, tu le sais. Hein. Moi je pleure pour rien. Merci d'être là, c'est Touche pas à mon poste, bien sûr. Alors on J'avais a arrêté la remarqué. musique parce qu'on ne veut pas payer le droit d'auteur. Je sais pas si c'est pour rien, mais c'est ta sensibilité. C'est pour rien. Pour toi, c'est pas pour rien. Pour certains, c'est pour rien. Non mais Pour d'autres, ça ils va. parlent, ils se mettent, je sais pas. C'est bon, on n'est pas sur Télématin ici. Je te dis, Isabelle, fais gaffe à ta gueule. Je te le dis. Je crois qu'elle va pas attendre longtemps. Je te le dis. Merci Isabelle, pour les coups, ça me fait plaisir de te voir. Non mais c'est vrai. Et puis là, en plus, là, les trois, là, on voit quand même trois personnes très très mal habillées, c'est très sympa. Non mais sérieusement, on dirait les déchiants. Les déchets. On dirait les déchiants. C'est vrai. Il y a Daniel, d'ailleurs, tu devrais te mettre là, hein, t'es avec eux. Les chéris, on va passer au point Covid avant d'avoir, je le dis, c'est très 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 attendu. Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, sera avec nous dans un instant pour TKMP. Je sais que vous avez énormément de questions. C'est très 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 important. Et faut-il s'inquiéter de ces Français qui ne soutiennent pas l'Ukraine? Vous pouvez le dire, hein, ici, vous, voilà. Il y aura Olive Olive, par exemple, citoyen engagé que vous connaissez bien ici, qui ne soutient pas, qui va nous dire sa position. Et Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe, sera avec nous également. Vous allez voir, c'est un personnage, hein, Vlad, voilà, qui va, parce qu'on s'appelle Vlad, voilà, on est hyper copains. D'ailleurs, il dort à la maison ce soir pour l'anniversaire de ma fille. Et voilà, donc voilà, il est sur la maison. Enfin, je pense qu'on va dormir tête bêche. On va passer au point Covid. Avec cette info, après 2 ans de crise sanitaire, les Français vont enfin pouvoir reprendre une vie presque normale. Parce qu'on ne sait plus hein, s'il faut mettre le masque, s'il faut l'enlever, s'il faut le mettre dans les supermarchés, s'il faut le mettre à la maison, s'il faut le mettre chez soi, s'il faut le mettre quand t'es avec des gens, s'il faut le mettre quand t'es assis, s'il faut le mettre quand t'es debout, s'il faut le mettre quand tu manges des pistaches, s'il faut le mettre si tu manges des sacrifices. Voilà, on sait plus. Là, tout à l'heure, moi j'étais voilà, tranquillement, je dis je mets masque, pas masque, me dis non, fais ce que tu veux, puis avec la gueule que t'as, mais plus ton masque. Voilà, donc ça c'est Ça, il faut pas avoir de barbe déjà. Aujourd'hui, le Premier ministre, Jean Castex. Jean Castex, non, chez Castex, c'est annoncé que le lundi 14 mars marquera la suspension du pass vaccinal et la fin du masque en intérieur. Ah, c'est pas l'accent. Si beaucoup de Français veulent bien sûr enlever le masque par peur d'autrui, il sera nécessaire d'envoyer une lettre directement au ministère des Hommes
qui sera retourné, bien entendu, par le garant de la Constitution, Maître Philippe Boudard. Merci. Non, on va en parler. Eh, mais il y a Martin Blachy. Hein, mais pas du tout. Hein. Il y a ça sur mes films. Mais non, mais pourquoi même Martin Blachy? Eh ben, appelez-moi Blachy. C'est ton pote. Bruno, qu'on adore, professeur de médecine, qui sera avec nous. Ah, il va venir, on va rigoler. De l'enfant prodigue. Ça va chier, mon truc. Calmez-vous, il sera là dans un instant. Âme sensible, s'abstenir. Je sais que Daniel aime bien Fabrice. Il peut me plaire celui-ci. Petite tête de moineau, là, j'aime bien. Eh ben, faites attention qu'ils ne viennent pas picorer des graines de la culotte. Allez, j'en ai marre. Alors que le pass vaccinal est entré en vigueur le 24 janvier, il devrait prendre fin le 14 mars. C'est la fin de l'utilisation du pass vaccinal. Le port du masque en intérieur et le pass vaccinal prendront fin a priori à partir du 14 mars. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Premier ministre Jean Castex. À partir du lundi 14 mars, nous allons suspendre l'application du pass vaccinal. C'est un guignol, c'est un guignol. Suspendu, oui, car le pass n'est pas définitivement supprimé et il pourrait revenir à chaque pic épidémique. Cette annonce marque aussi la fin du port du masque dans la quasi-totalité des lieux clos. Un presque retour à la normale tout de même contesté. Alors fallait-il supprimer tout suspendre le pass vaccinal? Non, Division est de retour. Alléluia. Il va se barrer, il va se barrer. Il va se casser, tu vois. Alléluia. Ah, mon Dieu. Ouais. J'ai pas eu le droit à autant. Hein. Merci, allez. Isabelle est repartie. Alléluia. Merci d'être là, Fabrice. Vous nous avez manqué. Chaque fois que je vous vois, j'ai l'impression que ça y est, je vais être reconfiné. Non, mais je vous dis que c'est vrai. Sans déconner. Le brûle en plus, c'est... Je vous le jure, à quel point, mais moi j'ai l'impression que je vais être reconfiné de masque. Et Bruno aussi, il nous a manqué. Bruno, les garbas. C'est vrai qu'on ne les voyait plus sur le succès avec le petit ouais, on voit, ils sont. Jean Castex, ce midi, lors du JT de TF1, Jean Castex a fait son annonce concernant la fin des mesures sanitaires. Faut-il supprimer plutôt que suspendre le pass vaccinal? Est-ce qu'il faut le supprimer complètement? Parce que là, il est suspendu. Suspendu. S'il vous plaît, vous avez des petits pancartes. Si vous pouvez vous réveiller les deux. Hein, merci. Vous n'êtes pas sur RFM ici, il y a des gens qui nous regardent. Merci. Alors, vous, bien sûr, allez très bien. Déjà, je voudrais laisser la parole à celui qui est de retour ce soir, Isabelle Morini-Bosque. Vous dites non? Alors moi, je suis comme vous tout à l'heure. Hein. Déjà, j'ai du mal à comprendre, honnêtement. Il y a des gens qui me disent qu'il faut absolument tout enlever, tout supprimer, et c'est ce qui est en passe d'être fait. Il y en a qui disent mais non, c'est temporaire. Et moi, honnêtement, ça m'emmerde profondément. Je comprends plus grand-chose, donc j'ai mis non parce que moi, je suis vaccinée, donc je suis pas. Mais sinon, vous pouvez parler au nom des autres. Vous, c'est très sympa. Alors Bruno, j'ai du mal à me gérer. Oui, bah, merci. Bruno. Alors non, on va dire, c'est très bien de le suspendre. Pourquoi? Le supprimer définitivement, non. Pourquoi? Parce que c'est un outil pour lutter contre l'épidémie, si évidemment... Pour revenir à l'épidémie. Bien sûr. Alors pourquoi? Regardons les faits. Tout d'abord, aujourd'hui, bien sûr, dans la quasi-totalité des pays du monde, l'épidémie régresse, mais ça n'a pas disparu. Par contre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'épidémie régresse vraiment, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une autre actualité très très forte qu'on en parle moins, mais que l'épidémie est toujours présente? Ça, c'est bizarre parce que l'épidémie régresse vraiment. Ce qui est bizarre aussi, Bruno, c'est que c'est vrai que depuis qu'il y a une actualité plus importante que la Covid et que cette épidémie, on en parle beaucoup moins, on a l'impression que tout est fini, que c'est derrière nous, c'est terminé. Non, mais si, arrêtez, on des chiffres. Ouais, mais est-ce que les chiffres, c'est quand même vigile. On en parlait, et on a l'impression, et certains esprits étriqués, sans doute comme M. Divisio, vont s'en servir. Oh, tu te calmes, je retire. Je retire. Et tu te retires de Daniel également. Merci. Ils vont s'en servir en disant, voyez, on n'en parle plus parce que ce n'était rien. Pas du tout. Voilà, et ça, c'est la faute des médias. Les médias ont laissé tomber cette actualité. Fabrice, Fabrice, non, mais est-ce que sur ma question, qu'est-ce que tu dis? Non, mais sur quoi, sur la question là? Non, d'abord la mienne. Cyril, Hanouna. C'est sur le fait que, est-ce qu'effectivement, le Covid régresse? Oui, il régresse, c'est un fait. Oui, on en parle moins parce qu'il y a une actualité sans doute plus importante qui l'a chassé. Mais ça, c'est propre de l'actualité. C'est pas les médias qui font l'épidémie. Sans doute qu'effectivement, il y a un phénomène d'amplification. C'est vrai qu'effectivement,
sans doute que, oui, il y a une phénomène d'amplification, mais après, il y a une réalité. Il y a une réalité qui est celle des chiffres, il y a une réalité qui est celle des contaminations, il y a une réalité. Et après, c'est l'interprétation de la réalité que les médias ont sans doute effectivement exagéré. Et toi, Fabrice, tu penses qu'il fallait suspendre ou auto-supprimer? Me demandez ça à moi alors que depuis le début, je vous explique qu'il en fallait pas. C'est pas oui, ça va. Fabrice, je suis content de te revoir. Je t'avais fait une omelette norvégienne, j'avais glissé ici. C'est comme ça que tu me reçois. Non, mais ce qui m'interpelle, si vous voulez, soyons, si on réfléchit, vous dites, docteur Wegerman, qu'effectivement c'est un outil pour lutter contre l'épidémie. Vous pourriez essayer d'expliquer ça? Oui, tout à fait, parce que pourquoi l'épidémie, très probablement, risquerait de revenir en automne. En automne? De fait. On a les dates, elle a réservé le temps. Le virus ne va pas transmis la date. Aujourd'hui, à Hong Kong et en Nouvelle-Zélande, eh bien, malheureusement, l'épidémie repart. D'ailleurs, ces deux pays ont il y a un pass vaccinal, un reconfinement. Et il y a un pass vaccinal. Alors, quand il prend sa petite tête comme ça, mais quand est-ce que vous allez nous casser les couilles? C'est une grippe, c'est pas une grippe. Quel est l'intérêt du pass vaccinal? C'est que d'ici au mois de mais arrêtez vos conneries. La vaccination, malheureusement, risquerait d'être probablement chez certaines personnes. Ah, ça m'énerve, hein. Il est pour forcer les gens à se vacciner. Le fait le pass vaccinal en train de retomber dans tes aura pour objectif de repousser les personnes à risque recevoir une dose de protection. Comment ça, un mec à risque? Ah, 50 ans. Professeur, sur un point, effectivement, avant le pass vaccinal entre en vigueur, je crois le 23 janvier, quelque chose comme ça. Oui, c'est cela. Est-ce que vous pourriez nous donner les statistiques de non-vaccinés, s'il vous plaît, en réanimation, sur la période du 1er au 31 janvier. Les statistiques de non-vaccinés. Non, aucun professeur. Non, surtout pas. On parle effectivement factuellement. Est-ce que vous pourriez, parce que c'est un outil qui servait à forcer les gens à se faire vacciner, donc j'en déduis légitimement que les personnes non vaccinées, selon les médias, ce qu'on disait tout à l'heure, eh bien, sont majoritaires en réanimation. Oui. C'est bien le cas. Alors, Bruno va vous répondre. Pendant la 5e vague, les personnes non vaccinées. 5e vague maintenant. Les personnes non vaccinées représentaient les 3 quarts des patients. D'accord. Il y avait bien sûr un quart de patients vaccinés, parfaitement à jour. Je me tape la tête, mais sérieux, j'en peux plus. Si vous voulez, moi j'ai sous les yeux. L'assistance publique. Alors c'est un problème parce que à l'assistance publique de Paris. Donc il y a une espèce de micro-climat à Paris parce que moi j'ai les données de l'adresse. Qui vous dit effectivement, qui vous dit quand même que parmi les 7511 hospitalisations en soins critiques en France, les non vaccinés, donc hospitalisés pour Covid, ils représentent 31%. C'est l'adresse qui dit ça? L'adresse. Alors, quelle adresse ces chiffres? Vous n'avez pas ces chiffres, mais si vous les voulez, sur vos dispositions sur le site de l'adresse. C'est l'adresse, ça s'écrit comment l'adresse? Donc vous voyez, on est face à mais là, vous orientez le débat vers un problème de chiffres. Non, je pas. Attendez. À nouveau. Attendez, parce que c'est une américaine qui veut parler. Je sais que tu as travaillé longuement aux États-Unis. Tu étais à Birmingham. Non, je n'ai pas travaillé. J'ai parlé. Pardonnez-moi, juste un mot. J'ai pas travaillé longuement. Je me suis contenté de lire ce qu'apparemment je suis seul à faire. Et au calme. Ce sont des données publiques, j'ai lu les mêmes données que ce que vient de dire Maître Di. Vous avez été sur l'adresse? J'étais sur le site de l'adresse, DREES, n'importe qui peut y aller. Je voudrais juste dire que lutter contre l'épidémie, ça aurait un sens si le vaccin arrêtait la contamination et la circulation du virus. Bien sûr. À partir du moment où ça n'est pas le cas, même si ça protège des formes graves, le pass vaccinal n'aurait déjà jamais dû être jeté puisque le pass sanitaire aurait dû s'arrêter le 15 novembre. On nous a raconté n'importe quoi. Moi, je refuse de vivre dans un pays... C'est qu'on nous a raconté Ramona? N'importe quoi. En tout cas, voilà, je refuse de vivre dans un pays avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête que tous les automnes on est un QR. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que ça va être ça tous les automnes? Non, pas du tout. Je veux dire, à nouveau, au fur et à mesure du temps, l'immunité collective devient de plus en plus forte. Et probablement, on va dire, le virus va s'adapter à cette immunité. Il devient quoi l'Omicron? Il devient quoi? Aujourd'hui, il sévit dans le sud de la planète, donc en Nouvelle-Zélande et à Hong Kong. Il crée une nouvelle épidémie là-bas. D'accord.
Et donc, très probablement, il va diffuser vers l'Asie, puis vers l'Afrique, et va remonter vers chez nous en automne. Ça s'appelle du... Mais attention, le problème, Ouais, c'est que pas lorsque dans la le merde, virus diffuse, il y a un risque d'émergence de variants. Tout va bien, tout va L'année passée, bien. à la même période. Il y a la Nous guerre, sortions il y a le d'une vague machin, d'hiver et très difficile. voilà. Nous étions Vive les détendus, vacances. et puis vient d'arriver le variant Delta Attendez. en avril 2021. Non, mais là, Et c'est je pas peux vous sérieux. dire qu'en Vous racontez des en conneries. Vous racontez des conneries. Alors, attendez. 2,6 Attends, Fabrice, 2 minutes Mathieu et après Fabrice. J'aimerais répondre à Fabrice Désir et à Charleston. Charles. C'est Sharon Stone et Chardin. Non mais c'est vrai, parce que là ça repart sur des combats de chiffres qu'on n'arrive pas à faire. Faisons beaucoup plus simple. On suspend, on ne supprime pas, on suspend. Dans les faits, ça suffit. Dans les faits, c'est pareil. S'il y a un nouveau variant en août, et que ce variant est dans la on saura déjà quoi faire. On aura effectivement déjà ce passe vaccinal. Si le nouveau variant est en juin, on le supprime pas. Alors, je demande ça. Fabrice Désir, intervenez. Je répondrai. Laissez-le parler. Attendez. C'est intéressant ce que dit Mathieu Delormeau, en ce que... Il vous a manqué. Il vous explique... Non. Il vous explique effectivement que... Mais je crois que c'est réciproque. C'est réciproque. Mais le truc, c'est que... On vous explique que les chiffres, on s'en fout. Les chiffres, on s'en fout. Effectivement, quand ça vous arrange pas. c'est ça. Mais dès que ça vous arrange, les chiffres, C'est comme quand on a... les chiffres, vous avez annoncé un C'est bien Castro. 7 millions de... C'est de l'amour, c'est de l'amour entre eux. Tu n'as jamais les chiffres des médecins. Attends. C'est pas mes chiffres. J'ai la délicatesse de ne jamais utiliser mes données officielles. Car en voici une offre de données officielles. Entre le 1er mars 2020 et le 27 décembre 2020, il y a eu 43 525 décès Covid-19, soit environ 453 décès par mois. Vous les sortez d'où? Je sors de toi pareil. J'ai pas terminé, excusez-moi, je vais terminer. À partir du 27 décembre jusqu'au 1er février 2022, 60 384 décès ont été enregistrés, c'est-à-dire 4 645 décès par mois. Avec une période de vaccination. Aujourd'hui, le constat auquel on arrive, je termine sur un point, le constat auquel on arrive, Israël l'a très bien dit, le pass vaccinal offre un faux sentiment de sécurité. Les principaux hôpitaux d'Israël vous l'ont dit, vous l'ont expliqué. Simplement, si vous voulez, le problématique qui se pose, c'est que vous avez fait de la vaccination l'alpha et l'oméga de cette affaire sans vous rendre compte, ou en vous rendant parfaitement compte avec une pointe de mauvaise foi que vous vous êtes trompé, et qu'il n'y aura personne pour le dire. Parce que la vaccination est un outil individuel et pas un outil collectif. Premier élément. Deuxième élément qui ne paraît pas négligeable, on parle ici de liberté publique. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de la suspension. Je vous ai dit ici sur ce plateau, quand un État vous emprunte une liberté, il oublie toujours de vous la rendre. Exactement ce qui est en train de se passer. N'est-ce pas exactement ce qui est en train de se passer? Et regardez, Je l'adore, c'est bien. Mais attendez, on va attendre un peu. Grâce à toi, tranquille. Je ne connaissais pas, non. Écoutez, on va maintenir les gens, vous savez, en détention parce qu'on ne sait jamais. On va les maintenir sous contrôle parce qu'on ne sait jamais. Non, c'est un avocat en plus. Ce que vous Il sait de quoi il parle. Vous ne voulez pas prendre le risque de la liberté. C'est ça la vérité. On fait quoi alors? Alors on fait quoi? Je ne suis pas On fait quoi, Fabrice? Non, je ne suis pas Fabrice. On fait quoi alors? On fait quoi? Évidemment qu'on supprime ce passe vaccinal. Évidemment. Ah, merci, enfin. Vous mettez, professeur Legarman. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Ah, ils n'existent pas, je sais. Ils n'existent pas. Ah non, mais ils n'existent pas. C'est bien notoire. Ils n'existent pas. Alors, vous avez eu la Covid. Vous avez eu la Covid d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes sur le plateau ce soir. Oui. Et quand? C'était 22 janvier, un truc du genre. Ça a été, vous étiez pas troublé? Non. Non, parce que ça, c'est autre phénomène. Il a plus trop de temps. C'est autre phénomène. Ah non, j'ai plus le temps de monter à cheval. Non. Vous savez pourquoi j'ai plus le temps? Pourquoi? Parce qu'il faut que je m'occupe de ceux qui ne sont les sous-citoyens. Et que je passe mes journées à m'occuper des sous-citoyens. Je passe mes journées, figurez-vous, à m'occuper de ceux qu'on rejette des soins parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Casimir, Casimir. Non, mais je termine là-dessus. Excusez-moi, mes plaintes ont été rejetées. Qu'est-ce que vous en déduisez? Pardon? Qu'est-ce que vous en déduisez? Vous avez, de la même manière que finalement vous combattez le Covid, vous en faites aussi un business de l'anti-Covid en fait. Qu'est-ce que vous les plaintes? Je sais pas, mais en tout cas. Si vous ne savez pas, taisez-vous. Bingo, Ici, c'est pas l'île aux enfants. Excusez-moi, non, excusez-moi.
été plus en ligne. Excusez-moi, je suis venu pour parler d'un sujet et de nouveau, vous donnez en fait un cadeau minette. Non, mais les points pour ça, je le dis. Alors, c'est lui qui décide. Non, mais il est pas venu pour ça, il est pour assumer. Quand tu seras resté ton chef de l'émission, tu l'appelleras pour suivre. Pour l'instant, tu seras lié aux enfants. Tu dis qu'il défend les gens, mais il défend les gens qui payent. Effectivement, c'est tout facile. Madame, je vous dis quelque chose. C'est qu'en l'occurrence, c'est donc il y a un business anti-Covid. Le business, effectivement, parlons du business de vaccination. Mais vous en faites pas mal du business, monsieur. Laissez-le finir. Macron a versé au cabinet de conseil l'équivalent de 1 500 €. Emmanuel, alors c'est pas à moi qu'il faut venir faire le conseil du business dans cette crise. Parce que si quelqu'un ne fait pas enrichir cette crise, c'est moi. Allez, s'il vous plaît, Gilles, moi je suis content parce que Maître Division revient avec sa mauvaise foi. Et vous avez cité tout à l'heure mauvaise foi, vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes terrible. C'est-à-dire que vous êtes une sorte de prophète du délire. Vous prenez des chiffres, vous cherchez avec votre petit téléphone, regardez, voilà, fébrilement. Mais c'est vous ça. Là, vous êtes en difficulté. Il n'est pas fébrile. Si, il commence à chercher les chiffres prochains. Vous cherchez aussi la journée type de Division. C'est le matin, je consulte tout sur mon téléphone. Je cherche toutes les sources mondiales. Vous allez chercher la seule source qui va vous fournir un même débat où vous allez être ridiculisé. Et là, vous avez trouvé l'adresse qui ne devait pas être contente ce jour-là. Et vous savez les Américains, parce que les Américains vous démentent. Vous avez Laissez répondre Fabrice. Oui, alors Gilles, le temps du spectacle Gilles Verdez est fini. Oh là, dis, rentrez chez vous. Non. Ah ben non, toi, rentre chez toi. J'ai été invité. Voilà. Que si je suis non mais je vais vous dire pourquoi je vais pas rentrer. Je vais vous dire pourquoi je vais pas rentrer chez moi. Parce que si je rentre chez moi, des gens comme vous resteront dominants. Et c'est comme les variants. Et d'ailleurs, il n'y a pas de Brett qui. Et la vérité, c'est que les minoritaires, vous savez, les sous-citoyens et ceux qu'on emmerde, vous savez ceux qui. J'adore ce mot. Vous savez, les sous-citoyens, ceux qui ont perdu leur travail et auxquels personne ne s'intéresse. Vous savez, les soignants suspendus dont plus personne ne parle. Est-ce que vous savez aujourd'hui que depuis le mois de septembre, vous avez des soignants suspendus sans salaire de RSA. On ne les licencie pas. Alors que jusqu'ici, obligatoire, on les licenciait pour insuffisance professionnelle. Aujourd'hui, on les suspend sans salaire. Vous avez des gens qui sont au resto du cœur. La guerre, on parle de guerre en ce moment. On nous parle de guerre. La guerre qu'on est en train de mener en Ukraine, on ne fera pas qu'on traite les soldats comme on a traité nos soldats il y a 1 an et demi. Mercedes. Oui. Merci. Encore une fois, on nous manipule, on nous fait croire que c'est la fin du pass sanitaire, alors que c'est une suspension. Ah merde, la chier. Alors que le pass sanitaire va rester en vigueur, ça sera jamais la fin des passes pour vous. C'est ça. Et quand bien même, si ces passes venaient à disparaître, ce ne serait pas une si bonne nouvelle que ça. Pourquoi? Parce que tous les gens qui se sont fait vacciner sous la contrainte il y a quelques mois ont le sentiment de s'être fait arnaquer. Pas du tout. Mais si, puisqu'aujourd'hui ils n'auront plus besoin de vaccin. Et même les Macron qui emmerdaient les non-vaccinés il y a 2 mois, ils les emmerdent plus tant que ça, puisque maintenant ils peuvent tout faire sans être vaccinés. Donc les grands gagnants dans l'histoire, ce sont les non-vaccinés, et bravo à eux d'avoir. Alors je voudrais dire Bruno, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est dit? Écoutez, on va dire, toutes les personnes qui se sont vaccinées, elles ne se sont pas du tout fait avoir. Au contraire, c'est grâce à la vaccination qu'elles sont passées sereinement cette 5e vague. Mais ta gueule, c'est des conneries ça, moi j'y crois pas une miette. Ils ont peut-être été J'ai la délicatesse Ah, il est avocat quand même. Si vous le dites, c'est que vous avez des sources et que vous êtes capable de les citer. Mais alors, il a pas des sources. Moi, j'ai des sources, moi j'ai des sources. Je vous ai donné les chiffres en Inde au moment où il est arrivé le variant. Là, je ne raisonne Gilles Verdez sur la mauvaise foi. Bravo, merci. Les chiffres vérifiables. Enfin, docteur, juste. Bruno, donne les chiffres. C'est une voix. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Vous avez raison, je vous laisse parler d'avant. Puisque vous avez parlé, je vous donne quelque chose. Parce qu'on va finir dans une minute. Une question, docteur. Pas que ça à foutre. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouviez, parce que manifestement vous avez les chiffres et vous avez la loi entre les deux. Donc, est-ce que vous pouviez, est-ce que vous n'avez pas omis quelque chose en arrivant sur ce plateau? Ah, ça partit. Si j'ai omis quelque chose, c'est pas parce que j'ai mis. C'est quoi? Est-ce qu'il a déclaré vos liens d'intérêt, docteur? De déclarer vos liens d'intérêt. La loi vous fait obligation de déclarer vos liens d'intérêt quand vous prenez la parole publique. Et il va être bon que les médecins s'en souviennent. Je vais vous répondre. Moi, je sais. Vous faites que des attaques. Mais oui, c'est vrai. Il fait pas d'attaque, il est avocat. Et toute personne qui voudrait les connaître
consulte le site. Je n'ai aucun autre lien à faire ce qui est Docteur, déclaré. excusez-moi, docteur. Je veux dire, vous avez l'obligation, quand vous ne connaissez pas en public, de les déclarer. En tout cas, je n'ai aucun lien d'intérêt avec le sujet sur lequel nous parlons, c'est-à-dire les vaccins. C'était pas le mot de la fin, s'il vous plaît, de Bruno, c'est bon. On va dire, la situation actuelle s'améliore, donc il faut être plutôt optimiste. L'épidémie régresse, le nombre de patients qui sont admis diminue, on va dire. Heureusement, la vaccination était là, nous a permis de passer ce cap. Maintenant, ça se voit sur ta on va dire, dans les temps à venir, on ne sait pas ce qui va se passer. On voit que dans l'hémisphère sud, malheureusement à Hong Kong et en Nouvelle-Zélande, l'épidémie parle de la France déjà, ce serait pas mal. Tous les espoirs est de se dire peut-être qu'à l'automne prochain, Omicron reviendra. Car l'immunité se réduira légèrement et donc ça donnera une grippe ou une forme de rhume hivernal. C'est ce que j'ai chopé, voilà, tout le temps. J'ai jamais vu ça, moi. En 2 fois, Merci. Avec le pass. Merci Fabrice, merci Bruno Megarban, on en reparlera, on va se retrouver dans un instant. Faut-il s'inquiéter de ces Français qui ne soutiennent pas l'Ukraine? Et on aura avec nous également Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées. Le pire est-il vraiment à venir? Il nous dira tout ça, le porte-parole du ministère des Armées. A tout de suite. Merci Fabrice. C'est pas sérieux, c'est bien là, c'est pas sérieux. Bah, je sais pas, le ministère qui vient, je fais pas pour les métiers de demain. Ah, ouais. 26academy.com. Rafraîchissez-vous devant Moi, je dis ça comme ça, avec Philips Zero, la machine à soda et boissons pétillantes. Il y a autre chose à foutre, quoi. Faut bouger, quoi. Diplomate, machin, avec le bordel, quoi. Quand tu vois les gens qui se sont fracassés. Quand on perd une ordonnance, le problème, c'est qu'il faut retourner voir son médecin. Et ce n'est pas toujours si Je sais pas simple. quoi dire. Voilà pourquoi dans mon espace santé, vous avez Je suis impuissant, tu vois, je suis permet à votre impuissant. médecin de vous envoyer des documents. T'as envie d'aider les gens, mais. Mon espace santé, vous avez Je la sais pas main quoi sur faire. votre santé. Je sais pas quoi faire. Ouais, t'envoies des médicaments. Même ce midi, je me rappelle, je voyais les médicaments, les vêtements, machin. Mais derrière, tu sais quoi, il y a une grosse mafia qui va arriver. Hop, hop, on va tout récupérer, nous. Et ça va même pas arriver au pays concerné. Votre nouveau canapé cuir C'est la vérité. exceptionnel chez Cure Center. Profitez-en dès maintenant. Et ça me désole. Paul ne sait pas comment faire un créneau sans transpirer. Ça, moi, j'en vois rien du tout. Il sait comment trouver des produits locaux. Qui viennent pas en France, hein, parce que là, je l'ai fui ici, moi. Chez Aldi, l'entrecôte limousine de 300 grammes pays gourmand est à Déjà, j'aime pas leur gueule. Aldi. Je sais pas, ils sont bizarres. Voilà, elle va dans le mille, moi, ouais, ça c'est le divorce assuré. Allez, vite, vite, pour moi cette tondeuse. Bien les Canadiens, ils sont pas loin. Il achète un vase, Ouais, ça marche. Qu'ils fassent Ça va gaffe, changer, quand même. ça change tout. Parce que les Canadiens, s'ils envoient et tout, Achetez bam bam bam. On est à Alaska. Ah, comme la vie est douce quand on est au cœur de Les la nature. Amériques, l'Amérique. Et pour qu'elle le soit encore plus, Paysan Breton Ah. a créé son beurre tendre. Un beurre savoureux. Ah Et présenté Ah, mais merde, il n'y a pas d'herbe là. recyclable. Un beurre plus tendre avec vous, un emballage plus tendre avec la nature. C'est le beurre tendre de Paysan Breton. Paysan Breton, au nom du bon. Bye bye Que les du peaux bon. sèches. L'huile lavante Exoméga Control nettoie en douceur, hydrate et apaise les Ah, faut démangeaisons. pas se prendre la Tous les tête. bienfaits de l'avoine Aderma. On verra dans bien une comment huile ça va avec se passer, des mais parfait. Pour les enfants, je sens que ça pue quand même l'huile lavante la Exoméga chiante. Control Aderma en pharmacie et Et parapharmacie. moi, ça me fout les boules quand même. J'ai 51 ans, ça me fout les boules. Le doute? Vous ne connaissez J'aime pas la violence. Non, votre truc, c'est plutôt tracer toujours tout droit. Aller de l'avant. Alors les diplomates, ils Défenser sont. le risque. C'est sûr, Ah ouais, la confiance est un état d'esprit. Nouveau T-Roc de Volkswagen. Ne suivez que vous. Ah ouais, les diplomates, ils sont. Ah bah si. C'est Découvrez tout aussi simple. le nouveau T-Roc cabriolet. Les diplomates, ce qu'ils font, c'est allez, ni financiers, les courtiers, les machins, ils ont tout coupé. Les banquiers, machin et tout. Bah justement, Poutine, bah là, il va devenir fou. Nous sommes prêts. C'est ce qu'il fallait pas faire. Surtout pas, mais bon. À revivre avec vous. Ça, c'est l'Union Européenne qui a décidé Les îles ça. de Guadeloupe. Alors, ils vont tous devenir fous. Lui, il va devenir fou.
Dire ah oui, ils m'ont tout coupé. Allez, boum, j'ai rajouté une couche. De la marque France Tonnerre. Est-ce que ça fait une On lui différence? parlait avant de couper. Aucune. Même nombre de pages imprimées. Quand tu vois notre ministre des Finances, monsieur le maire, contre 14 euros. on va leur. Vous comprenez mieux pourquoi 2 millions de Il est clients, con, des lui. particuliers, Il est franchement aussi des con, quoi. entreprises, Il est achètent des franchement cartes de con. France Tonnerre Il est sur franchement con. francetonnerre.fr, le numéro 1 Quand j'ai français de la entendu ça, carte en ligne. c'est hier ou avant-hier. Non, c'est hier, je crois. Ah, tu mets une bombe atomique sur la gueule à Paris, quoi. Parce que l'autre, il est capable. Ah ouais, bah, vas-y, raconte tes conneries, et puis voilà. Au lieu de d'avoir la diplomatie et tout, non, pas possible avec lui. L'or, ouais, sans doute le meilleur café du monde. Ça, c'est la vie, hein. Le saignement lors du Moi, je suis brossage pas peut entraîner un diplomate, effet je suis dominant pas. lié aux problèmes de gencives, tels que mauvaise haleine, récession des gencives, jusqu'au On vit dans un déchaussement monde blanc. de taré, quoi. Dites stop avec Parodontax, 4 fois plus Et moi, efficace qu'un dentifrice classique pour éliminer la plaque dentaire, la J'ai principale envie de dire cause tout des problèmes de simplement, gencives. je plains nos enfants, quoi. Nos enfants. Ta soeur, elle est enceinte et tout. Elle va voir son enfant au mois de juin, au mois de juillet, je crois. Comme je dis, félicitations par rapport au papa et à eux-mêmes. Parce que moi, je serai au boulot. Mais à moi qu'il y a une guerre. Mais franchement, qu'est-ce qu'on offre à nos enfants? Les masques, le Covid, et puis la guerre maintenant. Alors, comment on va expliquer à nos petits enfants, toi qui vas être tonton, encore une deuxième fois, pardon, comment? Non, moi ça m'agace. J'ai envie de te casser des fois. Merde, on n'est pas là pour ça, quoi. Merde, moi j'aime pas la violence. Une fois dans ma vie j'ai été violent. Pour une femme, c'est mes yeux, tu le connais. Mais là, franchement, là, ça va trop loin. Mais moi, ça me fout les boules. Un bon réglage pour bien voir. C'est pour ça que quand on remplace un Putain, je suis pas manchot, rien du tout, mais... systématiquement. C'est absolument obligatoire chez nous pour que ça fonctionne correctement. Et quand tu vois, il y a 1 million de personnes qui fait, comment ça s'appelle, et bien fait. Alors, prenez rendez-vous directement sur carglass.fr. sur les pays, en Pologne et tout. Mais nous, laisse tomber l'affaire. La consommation mondiale de vêtements. Et je vais être méchant, ce que je vais dire. Je vais être méchant. On peut aider à changer. Toi, jamais on t'a aidé, Francky. En les choisissant. Par contre, là, le soutien, bah, il est là, le soutien. Hein. Mais alors que toi, quand t'as eu le feu chez toi et tout, personne t'a aidé, quoi. Ça m'a énervé, ça. C'est dans ma tête. Ça m'a énervé dans ma tête. Académie. Les formations d'aujourd'hui pour le métier de demain. Non, mais sérieux, ça m'a énervé. Ah, voilà. Et là, la guerre. Ah, là, on trouve des appartements directs. Tout va bien. Autant rien à manger. Merci d'être avec nous. Il est 20h44, on est en direct et le gros dossier ce soir, c'est cette déclaration de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui nous a tous effrayés ce matin. Il a déclaré que le pire était à venir concernant la crise ukrainienne. Alors justement, le pire est-il vraiment à venir? On va en parler dans un instant avec Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées. C'est très fort qu'il soit avec nous ce soir. Et pour le moment, il y a Vladimir Fedorovski, russe et ukrainien, ancien diplomate russe, un des grands spécialistes de Poutine. Ah ouais, diplomate, bah, Nikouyansky. Française qui va être avec nous dans un c'est un honneur aussi de l'avoir. Hein, Vladimir, il devait être en face d'Olive Olive. Vladimir, Olive Olive sera avec nous, bien entendu, demain. On sera en direct dans TPMP demain avec moi-même, pour l'instant, Benjamin. Tu me remplaceras un autre jour. La semaine prochaine, merci beaucoup. Voilà. Non, pas tout de suite, en fait, pas dans les immédiats. Pour le moment, on va revoir Jean-Yves Le Drian ce matin. Et juste avant, sachez qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle. Il briguera donc un second mandat. Alors, c'est une surprise pour personne. C'est sous la forme d'une lettre qu'il annonce sa candidature ce soir aux Français. Vous voulez bien scinder, hein, hier, il parlait vraiment de la crise en Ukraine. Et là, il a fait
Il a fait une lettre, je vous ai synthétisé la lettre d'Emmanuel Macron. Il dit: depuis 5 ans, nous avons traversé ensemble nombre d'épreuves, terrorisme, pandémie, retour de la violence, guerre en Europe, du blabla, du violon à la con. Et quelle accumulation de crises. Nous avons fait face avec dignité et fraternité. Il parle aussi de son bilan et souligne un point: il ne referait peut-être pas tout de la même manière. Nous n'avons pas tout réussi, dit le chef de l'État. Il est des choix qu'avec l'expérience acquise auprès de vous, je ferai sans doute différemment, mais les transformations engagées durant ce mandat ont permis à nombre de nos compatriotes de vivre mieux, à la France de gagner en indépendance. Au passage, il lance un petit tacle aux nostalgiques qui vont sans doute aux candidats de droite. C'est en regardant avec humilité et lucidité le présent, en ne cédant rien de l'audace, de la volonté et de notre goût de l'avenir, que nous réussirons. L'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance. Enrico Macias. Président est donc candidat à sa réélection. Voilà pourquoi je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République. Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière. Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent. Je suis candidat pour continuer de préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits. Je ne sais plus quoi penser. C'était donc la lettre du chef de l'État. Il a fait ça. La communication. En ce moment, voilà, c'était compliqué aussi de parler d'autre chose que la crise en Ukraine. Alors, on va voir ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian ce matin. Le Breton. Le ministre des Affaires étrangères a inquiété tout le monde. Regarde. Il est possible que le pire soit devant nous. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Nous sommes rentrés dans une logique de siège. Jusqu'à présent, les forces russes pénétraient en Ukraine avec l'hypothèse d'un blitzkrieg, d'une entrée rapide, et qui aurait permis à la Russie d'avoir la maîtrise sur l'Ukraine. Or, ce n'est pas le cas, en raison de la résistance forte de la part des Ukrainiens, exemplaire. Donc le désastre continue et l'agression ignoble de la Russie se poursuit. Alors dans un instant, Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées, sera avec nous pour nous expliquer ce que veut dire le pire. Et pour le moment, on est très heureux et très fiers d'accueillir Vladimir Fedorovski, un des plus grands spécialistes de Poutine au monde, écrivain russe, le plus édité en langue française. C'est vraiment un honneur pour nous. Vous Bien sûr, sur notre russe, mais mon père était un grand Ukrainien. Exactement. Héros de la guerre. Héros de la guerre. Exactement. Stalingrad. Ouais. Ça. Non, c'est vrai, il y a aussi il a écrit le livre Poutine et l'Ukraine, les faces cachées, aux éditions Ballant. Alors justement... Explosif, mon cher. Explosif. Dans 10 jours. Je donne des clés. Exactement. Des clés pour comprendre. Ça sort dans 10 jours, c'est des clés. Alors justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine? Il y a beaucoup de choses. Vous voulez les clés pour le comprendre? Bien sûr. Le premier, je vais vous dire, c'est un enfant de la rue. Ouais. À 13 ans, il aurait dû aller en prison. Et il est formé comme un enfant de la rue à Saint-Pétersbourg. Et c'est presque dangereux parce qu'il est psychorigide. Vous comprenez? Il ne recule pas. Il se bat jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui a été sauvé par son coach. Deuxième clé, il est devenu champion de judoka, de judo. Excellent. Et aussi, ça, je vais vous dire, il transforme, comment vous dire, il utilise la force de l'adversaire pour rapporter la victoire, comme les judokas. Troisième clé, c'est plus banal pour vous dire. Espion, vous avez reçu l'autre jour. Oui, espion. Poutine, c'est un espion. C'est une sorte de... Il se prenait pour James Bond. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il utilise, quand il mène négociation, vous avez dit, j'ai participé à beaucoup de sommets, et mon principe, comme Mitterrand aimait, c'était l'équilibre des intérêts. Lui, c'est l'équilibre des forces. C'est-à-dire, en fait, c'est le rapport de force. Et ça, vous voulez le comprendre, il faut faire ça. Après, il y a les références historiques, il y a les prédécesseurs. Vous savez, il me rappelle, pour vous dire pourquoi, on vit, sérieusement parlant, un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Parce qu'on a sorti de la guerre froide, et maintenant c'est pire que la guerre froide. Alors, pendant la guerre froide, il y avait... Comment vous dire? C'était une propagande. Ouais. Mais à côté, je les ai tous connus. Kissinger, Gromyko, c'était les gens hyper sérieux. C'était les gens qui géraient. Il y avait des règles. Aujourd'hui, plus de règles. Le dernier, aucun accord. Vous savez, je suis bousillé. Parce que
J'ai fait tellement pour. J'étais cofondateur du premier parti démocratique pour la démocratie et surtout pour cette Europe sûre et vraiment avec la sécurité. Et rien n'existe pas. Rien. Vladimir Fedorovski, on va voir ce qu'a dit hier le chef de l'État dans son début de son allocution. Son éclat, Vladimir Poutine a défendu le président. Il faut une balle. Ce mec-là, faut une balle. Pop, un sniper, pop, terminé. Là, tout va bien se passer. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus importantes du pays. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Je salue ce soir le courage du peuple ukrainien qui résiste sous le feu des armes. Et en votre nom, j'adresse au président Volodymyr Zelensky le soutien fraternel de la France. Il est aujourd'hui à la tête de son peuple si courageux, le visage de l'honneur, de la liberté, de la bravoure. C'était le chef de l'État hier, qui s'est entretenu d'ailleurs très suivi, le chef de l'État hier. Merci Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, d'être avec nous. C'est vraiment un honneur aussi de vous avoir avec nous ce soir. Et puis vraiment, vous êtes la personne qu'il fallait avoir sur un plateau aujourd'hui, puisque on a entendu ce matin Jean-Yves Le Drian dire que le pire était à venir. Quand il dit ça, il est con, bah oui, il est con. Parce que c'est vrai que les Français, ils sont très concernés par ce qui se passe en Ukraine. Et ils se disent, est-ce que le pire... Le Drian, putain, c'est un breton, toi, en France, est-ce qu'il parle du pire dans le monde? Vladimir Fedorovski nous a dit, il y a un instant, qu'on est dans un des moments les plus dangereux de l'histoire du monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il faut être très clair, aujourd'hui, la France n'est pas en guerre. Il y a un conflit qui oppose un agresseur et un agressé. L'agresseur, c'est la Russie. L'agressé, c'est l'Ukraine. Nous, on aide l'agressé, on aide l'Ukraine en leur donnant une aide humanitaire, une aide financière, en leur donnant une aide militaire. Mais la France n'est pas dans un conflit aujourd'hui. D'accord. Alors, parce que c'est vrai qu'on se dit, elle n'est pas dans un conflit, mais aujourd'hui, je sais que le chef de l'État s'est entretenu avec Vladimir Poutine pendant 1h30. Il paraît que ça ne s'est pas très bien passé, enfin de ce qu'on sait. Qu'est-ce qui se dit en fait? Le président Macron, il cherche une désescalade et il cherche une voie diplomatique à ce conflit. C'est le seul leader occidental qui a réussi à conserver un lien